bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou soustraire deux fractions qui n'ont pas les mêmes dénominateurs. Alors dans une vidéo précédente que je vous invite à revoir, on a vu comment on faisait pour additionner ou soustraire des fractions qui avaient les mêmes dénominateurs. Et bien là, on va voir maintenant quand les fractions n'ont pas le même dénominateur. Alors pour ceci, on va utiliser la règle suivante qui dit que justement, quand les fractions n'ont pas le même dénominateur, eh bien on va se débrouiller pour les écrire avec le même dénominateur. Du coup, on va se ramener au cas que l'on sait faire. Alors comment va-t-on les ramener, les mettre au même dénominateur, ce que l'on appelle les réduire au même dénominateur? On dit souvent on réduit les deux fractions au même dénominateur. Eh bien on va utiliser une des règles que l'on a vues avant sur les fractions qui dit qu'on a le droit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre. Alors, on vous dit ici, méthode, pour trouver le dénominateur commun, on va chercher des multiples communs aux deux dénominateurs. Alors, on va voir tout de suite sur des exemples ce que ça va donner. Alors, voilà les exemples que je propose. Premier exemple, le calcul A, on vous dit de calculer 1/2 plus 1/4. Alors, première erreur à ne pas faire, ça je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ce que pas mal d'élèves font quand même, c'est ils essayent d'aller au plus simple, ils disent je vais faire 1 plus 1, voilà, je vais mettre une fraction et je vais faire 2 plus 4, 2 plus 4, et donc je vais écrire que ça fait 2 sur 6. Alors si vous faites ça, c'est faux. Ce qui voudrait dire 2 sixièmes, ça veut dire 1 tiers, ce résultat est faux. Alors après on peut voir aussi pourquoi c'est faux. Tiens, je vais regarder sur l'exemple qui est à côté là, qu'est-ce que ça veut dire 1/2 plus 1/4? On va imaginer que ça, c'est donc une unité. Une unité. Un gâteau par exemple, si vous voulez. Si je mange 1/2 du gâteau, voilà, 1/2 du gâteau, donc je mange la moitié du gâteau, donc je coupe mon gâteau en deux, voilà, je peux faire un trait jaune ici, et j'en ai mangé la moitié. Ça, c'est donc 1/2 du gâteau. Si ensuite, derrière, je rajoute, je mange, je vais faire en rouge ici, 1/4 du gâteau. Donc je coupe mon gâteau ici en 4 parties égales, ce que j'ai fait déjà avec des traits rouges, là, et je mange 1/4. Alors je vais évidemment pas manger 1/4 en jaune, puisque j'ai déjà mangé la partie jaune. Je rajoute ici 1/4. On voit bien qu'à la fin, donc ici c'est 1/4. On voit bien que quand on a additionné 1/2 plus 1/4, à la fin ça fait pas un tiers. On voit bien qu'on n'a pas partagé en 3 parties égales et mangé une partie sur 3. Ce qui veut donc dire que ce qui est fait ici est totalement faux, donc il ne faut surtout pas faire ça. Je l'ai quand même montré parce que c'est une erreur que l'on voit très souvent. Donc ne surtout pas faire ça, même si évidemment ça pourrait paraître simple, mais c'est faux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les mettre sur les mêmes dénominateurs. Alors on voit que là, les deux fractions, 2 et 4, n'ont pas les mêmes dénominateurs. Il faut donc qu'on les mette toutes les deux sur le même nombre. Donc pour ceci, on va chercher les multiples communs à 2 et à 4. Parce que moi, je sais que j'ai le droit, si je veux, la fraction 1/2, j'ai le droit de la multiplier au numérateur et au dénominateur parce que je veux. Par 2, 3, 4, 5, 6, 18, 36 si j'ai envie. Du coup, si je multiplie par 36 en haut, par 36 en bas, à la fin, j'aurai une fraction qui aura le dénominateur 2 fois 36, c'est 72. Donc, si j'ai envie d'avoir 72, je peux avoir 72. Alors là, je n'ai pas envie d'avoir 72, justement. J'ai envie d'avoir 4. Donc, sur mon petit brouillon, à côté, je peux écrire 1/2. Comment je pourrais avoir une fraction où en bas j'ai 4? Et une fraction égale, la même fraction. Ah oui, c'est facile. J'ai qu'à multiplier ici par 2. Et là aussi, évidemment, si je multiplie au dénominateur par 2, je vais multiplier au numérateur par 2. Du coup, 1/2, c'est pareil que 2/4. Ça, c'est dans un coin de votre tête. Alors, je sais pas, vous pouvez faire une petite bulle ici, là. Voilà, pour dire que, oui, je dois penser que 1/2, comme sur une BD, ça fait 2/4. Du coup, je vais remplacer, dans mon calcul A, je vais remplacer la fraction 1/2 par 2/4. Et la deuxième fraction, c'est 1/4 et elle, je la laisse parce que du coup, maintenant, ça m'intéresse parce que là, maintenant, j'ai les mêmes dénominateurs. Ici, j'ai 4 et là aussi, j'ai 4. Et du coup, maintenant, je peux appliquer la règle que j'ai vue dans la vidéo précédente qui dit que quand on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs, donc on fait 2 plus 1, voilà, et on garde le dénominateur commun, donc on laisse sur 4. Et donc à la fin, on obtiendra le résultat 3/4.
Et si on regarde bien, dans le calcul qu'on a fait ici, pas dans le calcul, mais dans la représentation que j'ai faite ici avec ce petit schéma, bah on voit bien que finalement à la fin mon gâteau, mon unité là, est partagé en 4 parties égales, et que sur ces 4 parties égales on en a colorié 3, on en a mangé 3, donc on voit bien que ceci là ça correspond à 3 quarts. Donc là on voit bien que dans ce cas là notre réponse qu'on a là est cohérente avec la représentation qui a été faite à côté, contrairement à l'exemple faux que j'avais fait avant. Donc évidemment, je répète, cette représentation-là, elle est visuelle, elle est pour que vous vous rendiez compte que la règle que l'on apprend ici, elle est juste et qu'elle correspond bien à la bonne réponse, mais on ne va pas faire une représentation systématiquement comme ça. Maintenant, on va apprendre techniquement à mettre ces fractions sur le même dénominateur, comme je l'ai fait dans ce premier exemple. Alors deuxième exemple, le calcul B. Là, si vous voulez, pour les 3 calculs suivants, vous pouvez essayer de faire pause, d'essayer de les faire sur votre cahier, voir comment ou sur un brouillon, comment vous feriez, et puis ensuite de refaire lecture avec la vidéo pour voir si ça correspond à la correction que je vais en faire. Donc là, je regarde le calcul B, je regarde mes 2 dénominateurs, je vois que sur la première fraction, j'ai 4, et sur la deuxième fraction, j'ai 12. Donc je n'ai pas les mêmes dénominateurs, donc pour l'instant, je ne peux pas additionner les fractions. Je veux qu'elles aient le même dénominateur. Or, je dois remarquer qu'il suffirait ici que je multiplie par 3, 4 fois 3, ça fait 12, et comme ça, j'aurai exactement le même dénominateur que ici à côté. Du coup, je vais multiplier par 3, mais si je multiplie par 3 au dénominateur de la fraction, je vais aussi multiplier par 3 au numérateur de la fraction, parce que je veux une fraction égale, et si je multiplie que le dénominateur, c'est plus une fraction égale. Et du coup, je vais avoir comme résultat 3 fois 3, ça fait 9, 4 fois 3, ça fait 12, 9 douzièmes plus, et la deuxième fraction, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours 7 douzièmes. Je viens donc de trouver un nombre qui soit à la fois dans la table de 4 et dans la table de 12. Et bien, le nombre dans la table de 4 et dans la table de 12, le plus simple, c'est 12. Il est dans la table du 12, c'est 12 fois 1, et il est dans la table du 4, c'est 4 fois 3. Et du coup, maintenant que j'ai les mêmes dénominateurs, j'additionne 9 plus 7, et je garde mon dénominateur commun qui est 12, et 9 plus 7, ça fait 16, donc j'obtiens 16 douzièmes. Alors là, exceptionnellement, j'écris en ligne, parce que j'ai pas beaucoup de place en dessous, mais c'est mieux d'écrire en colonne. Alors là, théoriquement, j'ai fini, je me dis, bon, bah c'est bon, je peux passer au calcul suivant, mais je dois toujours vérifier, ce que je n'ai pas fait ici à la première, est-ce que ma fraction à la fin, elle est simplifiée au maximum? D'ailleurs, je peux aussi vérifier avec ma calculatrice. Je tape le calcul et je vois si à la fin, quand je fais 3 quarts plus 7 douzièmes, est-ce qu'elle me met 16 douzièmes? Et vous verrez qu'elle ne vous met pas 16 douzièmes. Pourquoi? Bah parce que là, je n'ai pas pensé à simplifier. Enfin, c'est pas que j'ai pas pensé, je n'ai pas encore simplifié. Je dois remarquer que 16 et 12 sont tous les deux dans la table du 4, par exemple, ou du 2. Donc je peux simplifier cette fraction, soit par étapes, soit pourquoi pas en utilisant, comme on l'a vu, la décomposition en facteur premier de ces nombres-là. Mais sans parler de décomposition en facteur premier, on peut au moins diviser. Ah bah tiens, 16 c'est 4 fois 4, et 12 c'est 4 fois 3, donc les deux nombres sont dans la table du 4, donc je peux simplifier par 4, donc à la fin j'obtiens la fraction 4 tiers, qui cette fois-ci est simplifiée au maximum, donc le résultat c'est 4 tiers. Voilà le résultat pour le calcul B. Pour le calcul C, vous remarquez que c'est les mêmes fractions, simplement il y a une soustraction. Donc c'est exactement la même règle, on les met au même dénominateur, donc on va encore une fois multiplier par 3 ici pour que ça fasse le même dénominateur que là, et donc multiplier par 3 là, donc c'est exactement pareil que pour l'addition, donc ça va toujours donner 9 douzièmes, moins 7 douzièmes. La seule différence avec l'addition qu'on a fait dans le B, c'est que là, au lieu de faire 9 plus 7, on va faire 9 moins 7. Évidemment, on va garder le 12. On ne fait pas 12 moins 12, hein. On n'écrit surtout pas 0. Et du coup, 9 moins 7, ça fait 2 sur 12. Et 2 sur 12, on pense à simplifier. C'est tous les deux sont tous les deux dans la table du 2. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Ça va donc faire à la fin 1 sur 6. Voilà le calcul C.
J'écris bien, vous voyez que du coup il y a pas mal d'étapes, et il y a notamment une étape importante qui est cette étape de mise au même dénominateur. C'est l'étape qui est ici, on veut la voir cette étape, et c'est sûr que si vous prenez une calculatrice et que vous faites le calcul directement, vous aurez la bonne réponse, un sixième, sans avoir absolument compris comment on fait, et donc le jour où vous n'avez pas la calculatrice, vous ne saurez pas faire. Donc il faut être capable d'écrire ces étapes et de les écrire en colonne comme ceci. Et enfin je fais un dernier calcul, le calcul D, un tout petit peu plus compliqué. Oui, pourquoi plus compliqué? Parce qu'ici, là je voudrais bien faire comme avant, multiplier, tiens, est-ce que je pourrais multiplier 5 là pour que ça fasse 7? Alors oui, je pourrais, si je prends un nombre à virgule, mais là ça devient un peu compliqué. Alors si je fais 5 fois 2 ça fait 10, 5 fois 3 ça fait 15, ça va faire plus que 7. C'est pareil, est-ce que je pourrais multiplier 7 pour que ça fasse 5? À part à choisir un nombre à virgule comme 0, quelque chose, je vais avoir du mal. Donc je ne vais pas m'embêter avec ça. Donc je vais trouver un nombre qui soit dans la table du 7 et du 5. Alors je peux faire la table du 7, 7. Ça c'est sur mon brouillon, ce que je suis en train d'écrire ici. 7, 14, 3 fois 7, 21, 4 fois 7, 28. Puis à côté, toujours sur mon brouillon, je peux faire la table du 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. Pour l'instant, je n'ai aucun nombre qui soit dans les deux tables en même temps. Alors il faut que je continue. 5 fois 7, 35. Ah bah tiens, là je vais m'arrêter, ça c'est dans la table du 5. C'est justement, là si je continue, je vais avoir 25, 30, 35. Du coup, le premier nombre qui soit dans la table du 5 et du 7, le premier dénominateur commun, le premier multiple commun de 5 et 7, c'est 35. Du coup, qu'est-ce que l'on va faire là? Eh bien, on va multiplier la première fraction au numérateur et au dénominateur par 5, pour que ça fasse 35 ici. Et puis la deuxième fraction, on va la multiplier au numérateur et au dénominateur par 7. Du moment où je multiplie les deux fractions au numérateur, du moment où je multiplie par le même nombre en haut et en bas, ça ne change pas la valeur de la fraction. Même si entre les deux fractions, c'est pas le même, c'est pas grave. Il faut vraiment qu'entre le numérateur et le dénominateur, ce soit le même nombre. Du coup, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 25 sur 35 pour la première fraction, 5 septièmes, c'est pareil que 25 35e, plus 2 fois 7, ça fait 14 sur 35. Alors évidemment, c'est plus compliqué, j'obtiens des nombres plus importants. Je fais un peu l'inverse d'une simplification de fractions, j'ai un peu compliqué les fractions. On dit que je les ai mis au même dénominateur, ça nécessite du coup d'obtenir peut-être des nombres plus importants. Et après, j'additionne, je vais donc faire 25 plus 14, et par contre, je garde mon dénominateur commun, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et 25 plus 14, ça va nous faire 39 35e. Et j'essaye de voir, alors là c'est un petit peu plus compliqué, si je peux simplifier cette fraction. Là, en l'occurrence, 35, c'est uniquement dans la table du 7 et du 5. Or, 39 n'est pas dans la table du 7 et du 5, donc je ne vais pas pouvoir diviser au numérateur et au dénominateur par un même nombre. Donc cette fraction, elle est, bien qu'un peu compliquée, elle est simplifiée au maximum. C'est bien le résultat que vous obtiendriez aussi avec une calculatrice. J'ai montré dans la vidéo précédente comment on faisait pour utiliser la calculatrice pour faire les calculs. La règle que j'ai montrée, elle marche aussi quand ce n'est pas les mêmes dénominateurs, pas la règle mais la méthode. Donc vous pouvez utiliser évidemment toujours votre calculatrice pour vérifier vos résultats. Voilà pour cette vidéo, pour additionner, soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors après, il existe quelques cas particuliers, encore un tout petit peu plus compliqués, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo-là. À bientôt.